Tout commence dans un monde où la magie est monnaie courante, sauf pour ce grand dadais à la coupe Rock Lee qui passe la moitié de sa journée à soulever des poids de 300 kg comme si ses coupons Burger King en dépendaient. Après une de ses séances d'entraînement quotidienne, il rentre à la cabane isolée où il vit avec son père adoptif, Regro. Mais en entrant, il arrache accidentellement la porte de ses gonds ayant oublié comment l'ouvrir. En voyant ça, Regro pète un câble, sidéré par la force brute et la bêtise abyssale de son fils. Mash s'excuse aussitôt mais demande à son père pourquoi son entraînement est toujours aussi physique. Regro sait que c'est pour l'aider à survivre dans leur monde où les gens comme lui, nés sans magie, sont purement et simplement assassinés. Mais il esquive la question et se prépare à partir. Avant de s'en aller, Regro avertit sévèrement Mash de ne jamais se rendre en ville pendant son absence. Mais une fois Regro parti, Mash se déguise et fonce vers une boulangerie en ville pour son encas préféré. Là, il passe sa commande, mais au moment de payer, il réalise qu'il a accidentellement écrasé ses pièces d'argent. Il les redresse nonchalamment, laissant le boulanger bouche bée, comme s'il venait de voir un Saitama de supermarché avec une coupe au bol. Ses encas en main, Mash s'apprête à partir quand le vent emporte soudain son déguisement, révélant son visage. En quelques secondes, une foule de badauds s'attroupe et le fixe, visiblement mal à l'aise, car Mash n'a pas la marque faciale que tout le monde possède, celle qui signifie qu'on peut utiliser la magie. Malheureusement, Mash est aussi bête que fort, alors au lieu de fuir, il se contente de les fixer jusqu'à ce que quelqu'un appelle un flic magicien, Brad, pour l'arrêter. Heureusement pour lui, au moment où Brad arrive, Regro attrape soudain Mash et s'enfuit. Mais avant qu'il n'aille loin, Brad envoie secrètement un oiseau magique pour les traquer. À la maison, Regro engueule Mash pour sa désobéissance et le punit en l'envoyant dehors pour refaire son entraînement. Juste après son départ, Brad et deux de ses sbires font irruption dans la maison à la recherche de Mash, mais Regro refuse de balancer son fils. Pendant ce temps, Mash soulève de la fonte plus vite que son ombre et termine sa punition si rapidement que l'écureuil qui l'observe fait une crise de nerfs. Ensuite, Mash rentre chez lui mais s'arrête à l'entrée et tend l'oreille en entendant la voix de Brad qui torture Regro. À l'intérieur, Brad dit à Regro, tout en l'étranglant, que les gens comme Mash doivent être massacrés pour préserver la pureté de leur monde parfait. Puis il intime une fois de plus à Regro de dénoncer Mash. Quand Regro refuse toujours, Brad le plaque contre le mur, l'accuse d'abriter une abomination et continue de le presser de tout avouer. Après un bref silence, Regro hurle soudain à Mash de s'enfuir, alertant Brad qui envoie immédiatement ses hommes pour l'attraper pendant qu'il en finit avec Regro. Heureusement, alors qu'il est sur le point d'achever Regro, Mash défonce la porte d'un coup de poing et met KO les sbires de Brad. Confus, Regro lui demande pourquoi il n'a pas fui, mais Mash lui répond qu'il vient de réaliser que Regro était sa seule famille et déclare qu'il vaincra Brad. En entendant cela, Brad ricane, confiant que sa magie est supérieure à la force de Mash et l'attaque avec un simple rayon de plasma. Cependant, quand Mash dévie l'attaque d'une simple claque, Brad est un peu décontenancé car il s'attendait à ce que le sort anéantisse Mash d'un seul coup. Pour ne pas perdre le moral, il se convainc que Mash a probablement eu de la chance avec le premier tir. Alors il tire plusieurs rayons de plasma plus puissants, mais quand Mash continue de tous les dévier, Brad commence à paniquer, craignant de perdre. À ce moment-là, Mash ramasse la baguette de Regro et Brad érige rapidement un bouclier défensif, pensant que Mash compte l'attaquer avec de la magie. À sa grande surprise, Mash lance la baguette sur le bouclier de Brad avec une force démente et elle le transperce de part en part avant de se ficher dans le mur, manquant de peu son visage. Alors que Brad s'effondre, vaincu, conscient de la différence de puissance entre eux, Regro tremble de tous ses membres, car il n'aurait jamais imaginé que Mash puisse anéantir la magie de Brad de la sorte. Néanmoins, Brad se ressaisit rapidement et propose un marché. Il dit à Mash qu'il peut soit intégrer la prestigieuse académie de magie de leur ville et s'y distinguer suffisamment pour être choisi comme le prochain visionnaire divin, titre décerné au meilleur mage chaque année, soit risqué d'être pourchassé par la police magique pour toujours. Alors que Mash est complètement dans la lune, Brad ajoute que devenir le visionnaire divin signifierait non seulement que Dieu l'a accepté, mais aussi lui garantirait un respect et une faveur immense de la part du peuple. En entendant cela, Regro hurle immédiatement à Mash de ne pas faire confiance à ce serpent fourbe, surtout après avoir entendu ses menaces. Cependant, pour éviter de donner à son pauvre père une deuxième crise cardiaque, Mash accepte le marché et assure à Regro qu'il le fait pour sa famille, le laissant sourire comme un enfant devant un stock illimité de bonbons. Quelques jours plus tard, Mash arrive à l'académie de magie d'Easton pour passer le fameux examen d'entrée réputé pour avoir 97% de chance d'échec. Quelques instants avant le début de l'examen, le professeur Lucy, un enseignant impulsif avec un syndrome du personnage principal, observe les nouveaux élèves d'en haut pour repérer les futurs gagnants et perdants. Quand il aperçoit Mash s'entraîner, manger son encas préféré et lire un livre, Lucy le désigne immédiatement comme un raté qui échouera à l'examen d'entrée. Peu après, Lucy apparaît sur un podium près des élèves et se présente comme leur examinateur. Comme c'est un mage de haut vol, certains élèves commencent à lui faire du lèche-bot. Mais Mash, étant un gros bras un peu dans la lune, le voit juste comme un type lambda. Ensuite, Lucy crée magiquement des sièges, des bureaux et du matériel d'écriture en plein milieu du terrain et donne à tous les élèves 30 minutes pour terminer leur première épreuve écrite. Quand l'examen commence, les élèves ouvrent leurs feuilles et se plaignent en réalisant que tout le texte est magiquement brouillé. Lucy révèle qu'il a intentionnellement enchanté les copies d'examen avec sa magie afin qu'il ne puisse réussir qu'en dissipant la magie de brouillage et en alignant correctement les questions sur la feuille. Voyant cela, Mash est tellement irrité par les lettres qui dansent qu'il brise son stylo et effraie les caractères qui s'alignent d'eux-mêmes sur la feuille.
Quand il rend sa copie, Luxi est sidéré car il s'attendait clairement à ce qu'il échoue, mais pour l'instant il le laisse passer. Ensuite, il fait subir à Mash plusieurs épreuves physiques ardues, mais Mash les réussit toutes sans problème. À ce stade, Luxi est désespéré de faire échouer Mash par tous les moyens. Alors, pour l'épreuve finale, il crée un labyrinthe magique très complexe, rempli de pièges variés, et ordonne aux élèves, y compris Mash, de le traverser en 30 minutes. Quand l'épreuve commence, Mash est abordé par une blonde incendiaire nommée Lemon qui le convainc innocemment de la laisser l'accompagner. Sur le chemin de la sortie, Lemon ne cesse de tomber dans les pièges de Luxi comme si elle l'avait fait exprès pour perdre du temps. Cela irrite tellement Mash qu'à un moment donné, quand elle tombe dans un gouffre, il décide de l'abandonner purement et simplement pour résoudre le labyrinthe seul. Cependant, avant qu'il n'aille loin, Lemon lui entrave les mains et les jambes avec de solides menottes magiques. Puis elle s'excuse de l'avoir trompé et ajoute qu'elle a une bonne raison de le tenir éloigné du but. Imperturbable, Mash brise facilement les menottes métalliques, comme si de rien n'était, choquant Lemon, puis il la laisse là et fonce vers la sortie. Cependant, alors qu'elle s'apprête à le suivre, un sphinx de contrefaçon de Temu surgit soudain du sol et propose une énigme à Lemon. Terrifiée, elle agite sa baguette pour l'attaquer, mais quand le sphinx lui arrache la baguette des mains, ses genoux lâchent. Le temps presse, le cerveau de Lemon patine alors qu'elle échoue à l'énigme. Mais heureusement pour elle, alors que le sphinx est sur le point de la punir, Mash apparaît et met KO le faux sphinx d'un seul coup de poing. Après cela, une Lemon confuse demande à Mash pourquoi il est revenu la sauver, même après sa trahison. Mash lui répond qu'il s'est dit que sa raison était peut-être similaire à la sienne et qu'il a eu pitié d'elle. En entendant cela, Lemon tombe amoureuse instantanément, mais elle lui dit qu'ils ne peuvent pas atteindre la ligne d'arrivée à temps. Refusant d'abandonner, Mash la prend sur son dos, défonce de grands trous dans les murs du labyrinthe et continue d'avancer jusqu'à atteindre la sortie juste avant que le temps imparti ne s'écoule. Quand Luxi voit ça, il manque de devenir fou, mais pas très loin de là, le directeur de l'école, Walbert, qui a tout observé, s'intéresse immédiatement à la force démente de Mash. Peu après, les élèves accusent Mash de tricherie et exigent qu'il rentre chez lui. Lemon prend la parole et révèle à tout le monde que Luxi lui avait promis de la faire réussir si elle parvenait à faire perdre du temps à Mash et à garantir son échec à l'épreuve finale. Cependant, maintenant que son prince charmant l'a sauvé, Lemon déclare à tous que Mash veut l'épouser. Évidemment, personne ne la croit, alors Luxi en rajoute une couche, se discréditant encore plus en faisant échouer Lemon et Mash sans aucune raison valable, puis en défiant l'un ou l'autre de le combattre s'ils veulent que sa décision soit annulée. Cependant, avant qu'il ne puisse cligner des yeux, Mash brise sa baguette à main nue. Alors que Luxi est sous le choc, Walbert lui ordonne de le voir dans son bureau après l'examen d'entrée pour être puni, puis il passe à la dernière partie de l'examen, l'entretien oral. Pour son premier candidat, il choisit Mash et le téléporte dans une grande salle sombre remplie de nombreux examinateurs qui observent. Après les formalités d'usage, Walbert demande à Mash pourquoi il a choisi d'étudier à leur académie, et Mash répond que c'est parce qu'il veut vivre en paix avec sa famille. Satisfait, il passe à la question suivante. Pourquoi Mash a-t-il risqué d'échouer à l'examen pour sauver Lemon plus tôt? Mash répond qu'il aurait eu des regrets. Walbert ricane car il réalise maintenant que Mash agit avant de réfléchir. Quand Mash accepte, Walbert décide de tester sa force face à des ennemis plus puissants que lui. Il invoque alors un ancien sort qui transfère l'âme de la personne la plus chère à Mash, Regro, dans une poupée, et dit à Mash que s'il plantait un couteau dans cette poupée, alors cette personne chère mourrait en réalité. Cela dit, Walbert abaisse lentement le grand couteau vers l'âme et Mash le frappe pour le détruire, mais réalise que ça ne marchera pas. Alors que Walbert continue de jacasser, Mash place ses deux mains sur la pointe du couteau, endurant la douleur lancinante et espérant que Walbert finira par s'arrêter quand il sera fatigué. Voyant cela, Walbert complimente la force et l'altruisme de Mash, mais fin à l'épreuve en illuminant la pièce et admet Mash à l'académie de magie d'Easton. Lors de son premier cours, la professeure enseigne aux élèves comment ouvrir de simples serrures avec la magie, mais quand Mash brise la serrure avec sa seule force, la pauvre enseignante est complètement sous le choc. Après avoir été témoin de toute la scène, l'un des camarades de classe de Mash, Finn, se jure de rester loin de quelqu'un d'aussi problématique que Mash. Alors, après les cours, il trouve sa chambre de dortoir et réalise qu'il partage sa chambre avec ce gros bêta décérébré, Mash. Finn essaie d'être sympa pour l'instant, et quand Mash lui demande le moyen le plus rapide de devenir le visionnaire divin, Finn explique qu'il doit être le meilleur élève de l'académie et collecter autant de pièces d'or, d'argent ou de bronze que possible tout au long de sa scolarité via les examens, les travaux et les activités extrascolaires. Satisfait, Mash récompense Finn avec quelques encas et ils se détendent tous les deux. Quelques jours plus tard, Mash emprunte le balai de Finn et se rend à son premier cours pour apprendre à voler. Peu après avoir expliqué les aspects théoriques du vol en balai, la professeure demande aux élèves d'essayer d'appliquer ce qu'elle a dit pour faire voler leur balai. Cependant, pendant que les autres font de leur mieux, Mash, lui, se contente de regarder autour de lui, l'air d'un bonnet puisqu'il ne peut pas utiliser la magie. Sur ses entrefaites, un idiot aux cheveux bruns s'approche et le provoque, mais à ce moment-là, Mash donne un coup de pied au balai et le rattrape. L'idiot sait que Mash a triché, mais alors qu'il se plaint, la professeure les appelle tous pour commencer l'épreuve de vitesse en balai. En entendant cela, l'idiot parie qu'il va faire la course avec Mash, pensant qu'il pourra le battre et le forcer à devenir son esclave. Cependant, au moment où la professeure donne le départ, Mash apparaît à la ligne d'arrivée en quelques millisecondes, faisant frissonner la professeure d'excitation. Les autres élèves sont également confus, beaucoup se demandant comment
comment Mash a pu atteindre la ligne d'arrivée. Mais Finn, qui a apparemment tout vu, explique qu'en moins d'une seconde, Mash a lancé le balai en avant, a sauté dessus en plein vol et l'a enfourché alors qu'il approchait de la ligne d'arrivée. Après la course, l'idiot accuse Mash de tricherie, mais son chef, un caïd blond et populaire nommé Cavill, lui coude la bouche, se présente et présente le type comme son laquais, puis demande à Mash de devenir son ami. Comme l'esprit de Mash tourne littéralement sous Windows Vista, il lui faut presque une minute pour assimiler les informations de Cavill, mais à ce moment-là, la professeure interrompt leur petite discussion pour reprendre le cours, et Cavill dit à Mash de le retrouver sur ce terrain plus tard dans la soirée. Après les cours, Mash demande à Finn pourquoi tout le monde a si peur de ce Cavill. Finn explique que c'est parce qu'il est le fils d'un membre haut placé du Bureau de la Magie, l'organe dirigeant suprême de leur monde. Cela dit, Finn avertit Mash de ne jamais énerver Cavill, car sa famille a les officiels de l'école dans sa poche et peut tourmenter n'importe quel élève, aussi fort soit-il, jusqu'à ce qu'il abandonne. Plus tard ce soir-là, Mash oublie son rendez-vous avec Cavill et passe son temps libre à préparer son encas préféré et à penser à la menace de Brad dans la cuisine de l'académie. Le lendemain en classe, Mash trouve ses manuels trempés et ruinés. Alors qu'il se demande ce qui a bien pu se passer, Cavill apparaît et lui demande d'un ton passif-agressif pourquoi il n'était pas au rendez-vous la veille. Mash s'excuse immédiatement, mais Cavill fait comme si de rien n'était. Puis il évoque le rêve de Mash de devenir le visionnaire divin et promet de plaider sa cause auprès des supérieurs si Mash lui obéit pendant les prochaines semaines. Une fois que Mash accepte, Cavill l'utilise comme son toutou pendant les heures qui suivent. Mais Mash ne se plaint pas et fait tout comme un bon petit soldat. Pendant leur dernier cours, Mash décide de s'asseoir à côté de Finn pour qu'il puisse partager son manuel. Finn devient immédiatement nerveux, mais avant qu'il ne puisse chasser Mash de son bureau, Mash le couvre de louanges, le qualifiant de type sympa avec un bon cœur. Tout cela rend Finn visiblement plein de remords. Après les cours, Cavill demande à Mash de nettoyer de l'eau qu'il a intentionnellement renversée dans le couloir, puis il s'en va. Pendant que Mash nettoie l'eau, le manuel de Finn tombe de son manteau, alors il le ramasse et cherche Finn pour lui rendre le livre. Pendant ce temps, Cavill rencontre Finn, le félicite d'avoir si bien ruiné les manuels de Mash, puis lui demande de brûler les vêtements de Mash ensuite. Ayant pitié de Mash, Finn refuse de le faire, et Cavill, irrité que ce lâche sans colonne vertébrale se fasse enfin des couilles en acier, utilise des fils de torture magique pour immobiliser le pauvre garçon, puis le force à implorer son pardon. Peu après, Mash arrive et trouve Cavill en train de malmener son meilleur ami. Cavill essaie de faire comme si tout allait bien, mais Finn, les larmes aux yeux, avoue à Mash qu'il a ruiné ses manuels parce que Cavill le lui avait ordonné. Cependant, maintenant qu'il sait que Mash le considère comme un ami proche, Finn avoue qu'il a eu très honte et s'excuse d'avoir été un crétin plus tôt. En entendant cela, Cavill commence à déblatérer des horreurs et à traiter Finn de laquais minable. Tout cela énerve Mash au plus haut point. Quand il en a marre, Mash attrape Cavill par les cheveux, lui cogne la tête au sol et lui ordonne de s'excuser. Finn et les laquais de Cavill sont sidérés, tandis que Finn lui assure qu'il va se faire renvoyer pour ce qu'il vient de faire. Au moment où Mash reprend ses esprits, le proviseur adjoint de l'école, Farman, surgit, affirmant avoir tout vu et reproche à Mash et Finn de ne pas comprendre que leur statut inférieur signifie qu'ils doivent être traités comme des moins que rien. Irrité, Mash donne un coup de pied à Farman au visage et s'en va comme un boss. Pendant que les autres expriment leur choc, Farman continue de menacer de les expulser. Alors cette fois, Mash retire le marbre du sol du couloir, creuse un trou dans la terre meuble et y enterre 90% du corps de Farman. Choqué, Farman continue immédiatement de menacer Mash, mais Mash lui assure que s'il essaie encore de le dominer, il l'enterrera pour de bon. Quelques instants plus tard, Walbert convoque Mash dans le hall pour qu'il explique les conséquences de son coup d'éclat contre Cavill et Farman. Bien que le bureau de la magie ait envoyé un ordre d'expulsion immédiate, étant donné les connexions de Cavill, Walbert brûle la lettre d'expulsion. Non seulement il admire l'altruisme de Mash, mais il en a aussi ras le bol des fascistes du bureau. Pour lui, l'état actuel de leur monde est très toxique et néfaste pour la croissance économique à long terme. Mais maintenant que quelqu'un d'altruiste comme Mash est avec eux, il promet de s'assurer que Mash devienne un visionnaire divin. Cela dit, Walbert passe ensuite à l'explication de ce dont Mash a besoin pour le devenir, mais le cerveau de Mash manque de RAM pour traiter le flot d'informations et il s'évanouit. Remarquant cela, Walbert le réveille et lui conseille de gagner autant de marques que possible pour atteindre le sommet pendant qu'il s'occupe du bureau de la magie, et Mash accepte. Le lendemain, un crétin aux cheveux blancs nommé Tom approche Mash et Finn dans le couloir et invite Mash à jouer leur premier match en duo de la saison, un match de handball aérien où les joueurs volent sur des balais et marquent des points en lançant le ballon sur une cible en forme d'anneau. Mash lui dit qu'il ne peut pas jouer parce qu'il ne sait pas voler sur un balai, mais vu sa popularité, surtout après avoir vaincu Cavill, Tom insiste pour qu'il participe. Quelques instants plus tard, alors que le match commence, Mash reste au sol pendant que ses coéquipiers jouent et il est vite raillé par des fans en colère. Quand Tom remarque cela, il redescend au sol et commence à déblatérer tellement de bêtises que Mash a cru un instant qu'il était bételgeuse. Finalement, le crétin se remet de la zaza qu'il a fumée avant le match, puis il explique les règles du jeu et commence à farmer son aura en expliquant comment il a tout donné pour ce match. Malheureusement pour lui, au moment où il retourne jouer, un joueur odieux de l'équipe adverse le met en dette d'aura générationnelle en le percutant exprès, lui infligeant une grave blessure au dos juste devant les méchants. Il n'aura donc d'autre choix que de se retirer.
Tom étant hors jeu, le match continue et l'équipe adverse creuse son avance de 40 points. Alors qu'il est sur le banc, Tom commence à motiver Mash comme un mauvais perdant, mais pour une raison quelconque, cela encourage Mash à essayer de l'aider à gagner le match. Sans hésiter, Mash ramasse son balai, active ses fessiers et ses ischio-jambiers et saute pour atteindre le niveau de l'anneau. Pour se maintenir en suspension, il donne des coups de pied avec ses deux jambes à une vitesse supersonique, puis il presse un de ses coéquipiers de lui passer le ballon. Peu après avoir reçu le ballon, Mash reste immobile, attendant que son adversaire arrogant fonce sur lui. Une fois que c'est fait, il lance le ballon comme un javelot et marque un point pour son équipe. Après avoir vu une telle vitesse et une telle puissance, les élèves s'intéressent immédiatement au match. Mais comme il y a encore 59 points d'avance pour l'autre équipe, ils ne s'attendent pas à grand chose. C'est alors que le ballon revient en courbe vers la position de Mash juste après avoir marqué. Et presque aussitôt, Mash lance une autre balle courbe incroyable qui marque encore une fois. Pendant les minutes qui suivent, ils répètent l'opération, marquant tellement de points que leur avance dépasse les 900 points. Au final, Mash gagne le match en solo et reçoit une pièce d'argent. Plus tard ce soir-là, Tom s'approche de Mash, ignorant les Us qui quémandent son attention, et le remercie chaleureusement de leur avoir fait gagner la partie. À la tombée de la nuit, Lance, le meilleur première année de la promotion de Mash, lit un rapport sur la performance incroyable de Mash au jeu de duello. Mais pour une raison obscure, il en fait sa prochaine cible. Le lendemain matin, alors que Tom et Lemon réclament le temps et l'attention de Mash, Lance entre et interrompt leur réunion, disons animée. En le voyant, Tom remarque aussitôt les doubles marques sur son visage et se demande qui est ce drôle de zigoto. Mais Lance ignore Tom et Lemon qui rougit et presse Mash de suggérer un jeu amusant. Au début, Mash propose un jeu inoffensif comme cache-cache, mais Lance sort une bouteille magique spéciale et y emprisonne Finn, Lemon et Tom. Il dit ensuite à Mash de venir dans la forêt près de la cabane du hibou s'il veut récupérer ses amis, et Mash s'exécute. Quelques instants plus tard, quand Mash arrive à leur point de rendez-vous dans les bois, il exige de savoir pourquoi Lance le harcèle. En réponse, Lance sort les 2 pièces d'argent qu'il avait gagnées et dit à Mash qu'il en a en fait après sa pièce à lui. Au même moment, Tom se souvient de ce qu'il a appris sur les mages à double marque et révèle que, bien que leur monde soit principalement composé d'utilisateurs de magie à marque unique, il existe des cas ultra rares où certains mages naissent avec plusieurs marques. Lance est l'un de ces cas, et Tom sait que si Mash ne fait pas attention, il est cuit. Avec le temps, Lance suggère à Mash de parier leurs pièces d'argent respectives dans un combat où ils se battront jusqu'à ce que l'un d'eux abandonne, et Mash accepte finalement l'offre. Pour équilibrer les chances, Lance invoque son sort signature, Graviole, qui augmente drastiquement la gravité d'un espace choisi et modifie le paysage pour créer une arène. Ensuite, Mash fonce sur lui pour lui asséner un coup de poing, mais Lance lui enfonce le visage dans le sol avec Graviole encore une fois et commence à perdre son temps à jacasser et à farmer son aura. Quand Mash en a marre, il combat la force démente qui le retient, plonge sa main profondément dans le sol, arrache les racines d'un grand arbre et attaque Lance avec. Choqué, Lance recule immédiatement pour sa sécurité, mais Mash réduit rapidement la distance, luttant contre le sort Graviole et engage Lance au corps à corps. Grâce à ses réflexes de fou, Lance évite d'être touché, mais en reculant, son pendentif tombe. Mash le ramasse et ouvre le médaillon. À l'intérieur, il trouve la photo d'une fille et accuse immédiatement Lance d'essayer de la manipuler et de la pervertir. Mais pour préserver son honneur, Lance jure que c'est sa sœur. Puis il réclame son pendentif. Après que Mash le lui ait rendu, il lui demande quelle est la chose la plus précieuse au monde pour lui. Mais connaissant Mash, il sort une flopée de réponses plus bêtes les unes que les autres, avant que Lance ne lui dise finalement que c'est sa petite sœur. Peu après, Lance s'approche du bord d'une falaise, tend la main en tenant la bouteille, et dit à Mash qu'il va la jeter et l'accélérer avec sa magie. Quand Mash essaie de saisir la bouteille pour sauver ses amis, Lance déclare qu'il l'attaquera à ce moment-là et gagnera la bataille. Pendant que le trio piégé panique, Lance, lui, se remémore l'importance de sa sœur, Anna, à l'époque. Il s'avère qu'Anna était son soutien émotionnel chaque fois qu'il avait des ennuis, car à l'époque, elle le soignait, le réprimandait et le réconfortait à chaque fois. Un jour, elle tomba malade d'une maladie incurable qui la priverait de sa marque et de son pouvoir magique. Mais plutôt que de la tenir à l'écart du monde, comme Régro l'a fait avec Mash, leurs parents la blâmèrent et décidèrent de la livrer au gouvernement une fois sa marque disparue. À l'époque, Lance refusa d'accepter leurs sentiments lâches et jura plutôt de tout faire pour devenir un visionnaire divin afin de la sauver. Maintenant que le moment est devenu, il lâche la bouteille et l'accélère. Mais Mash enfile immédiatement ses vêtements d'entraînement, développe ses muscles et ses veines, puis il récupère la bouteille et revient avant que Lance n'ait le temps de cligner des yeux. Choqué, Lance est vraiment confus quant au type de magie que Mash a utilisé, mais alors qu'il planifie son prochain mouvement, Mash révèle que la bouteille qu'il a lancée était fausse et exhorte le mauvais perdant à simplement arrêter de se battre. Pendant que Lance perd son temps à réfléchir, Mash récupère rapidement la vraie bouteille et sauve ses amis. Énervé, Lance demande pourquoi il se retire du combat et Mash répond que c'est parce qu'il est trop maladroit pour prendre la moindre décision rationnelle. En entendant cela, Lance se rend, donne à Mash une de ses pièces d'argent puis s'en va. Quelques jours plus tard, la rivalité intense entre les 3 dortoirs de l'académie de magie d'Easton, Adler, d'où viennent Mash et ses potes, Orca et Lang, est expliquée. Pendant ce temps, Mash discute du taux de change des pièces d'argent et d'or avec Finn, qui lui dit que 5 pièces d'argent font une pièce d'or. Suite à leur discussion, Finn se souvient soudain qu'ils n'ont pas fait leur devoir de potion qui est à rendre très bientôt et commence immédiatement à paniquer car il sait qu'ils seront sévèrement notés au point de risquer l'exclusion s'ils ne le rendent pas.
Pendant qu'il panique, Lance apparaît soudain et commence à les chambrer, les traitant de fainéants inconsolables, mais quand Mash lui montre la photo brillante de sa sœur, il s'effondre de pure joie comme frappé par la foudre et décide finalement de les guider pour leur devoir. Quelques instants plus tard, Lance emmène Finn et Mash à la cuisine de l'académie, sort un monstre navet effrayant, genre Frankenstein, qui hurle une mandragore et leur dit de faire taire ses cris avec de la magie avant de l'utiliser comme ingrédient dans leur potion. Ceci dit, Lance fait taire celle qu'il tient en main avec de la magie, puis il en sort 2 autres et dit à Finn et Mash de tenter leur chance. Au début, la magie de Finn ne parvient pas à maîtriser sa mandragore, mais après une douce supervision et quelques remontrances de Lance, il finit par prendre le coup de main. Cependant, quand il vérifie Mash, Finn panique car la mandragore de Mash a grandi de façon extraordinaire et a commencé à tout saccager. Finalement, Mash en a assez du bruit, alors il gifle son monstre navet pour le faire taire, l'endormant instantanément et passe à autre chose. Pour l'étape suivante, Lance découpe sa mandragore endormie en petits morceaux, puis il les fait sauter, ajoute des paillettes et complète la potion. En voyant ça, Finn a un blanc, mais Mash jure qu'il a compris le truc et décide de tenter sa chance. Malheureusement, chaque fois qu'il suit la même procédure que Lance, même sous le regard attentif de Lance et Finn, il finit toujours par créer des choux à la crème, ses snacks préférés. Lance s'effondre de désespoir au début, mais quand il parvient à se calmer, il reprend Mash et Finn à travers tout le processus. Pendant ce temps, Wahlberg est vu dans son bureau parlant de l'exercice interdortoir hors campus qui approche et se demandant comment son élève préféré, Mash, s'en sortira. Alors que les préparatifs sont en cours, les membres du dortoir Lang se réunissent dans une pièce secrète faiblement éclairée tel un culte et concluent qu'ils devront voler les pièces des membres du dortoir Adler pour se rapprocher de leur objectif, devenir des visionnaires divins. Le lendemain, tous les membres des dortoirs Adler et Lang se rassemblent dans une forêt près de l'école pour l'exercice hors campus et se détendent en attendant l'arrivée de l'instructeur. Peu de temps après, un narcissique roux arrogant nommé Dot fait son apparition, se ridiculisant au passage, s'approche de Mash, Lance et Finn qui viennent du dortoir Adler et traite Mash de personnage secondaire dans son propre anime. Peu après, Lemon apparaît soudain et engage Mash dans une discussion animée. Mais quand Dot voit ça, son ego subit une fatalité digne de Mortal Kombat. Cependant, plutôt que d'accepter la défaite, le narcissique idiot crache sur Mash et déclare qu'il va rejoindre le bureau de la magie en tant que visionnaire divin pour débarrasser leur monde des beaux gosses comme lui. Peu de temps après, leur instructeur arrive pour les briefer sur l'exercice. D'abord, il leur parle de leur récompense pour le test, soit une pièce de bronze, soit une pièce d'argent. Puis il ouvre un miroir magique et leur montre leur tâche pour l'exercice. Pour réussir l'exercice, il leur ordonne d'exterminer les scorpions de la forêt et de lui apporter les pierres incrustées dans leur front. Bien que la plupart des scorpions ne rapportent que des pièces de bronze, l'instructeur leur assure que quelques-uns sont assez forts pour valoir des pièces d'argent et peuvent être facilement identifiés par la pierre rectangulaire sur leur front. Ceci dit, il termine son briefing et commence l'exercice. Cependant, quelques minutes seulement après le début de l'exercice, un élève de 2e année à double marque du dortoir, Lang, nommé Silva, surgit de nulle part, accuse Mash d'être un crétin qui fait la loi et l'attaque sans raison apparente. Heureusement, comme il n'était pas allé très loin, l'instructeur repère la confrontation et l'arrête, mais alors que Mash est sur le point de riposter, Lance l'exhorte à ignorer cet idiot, affirmant qu'il est bien trop pénible à combattre et Mash est d'accord. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, Mash décroche et est bientôt séparé de Lance. Mais alors qu'il compte continuer d'avancer, Dot apparaît et se met soudain à hurler. Mash remet ses cellules cérébrales narcissiques à zéro avec une bonne claque pour le faire taire. Cependant, alors que Dot est sur le point de riposter, ils entendent tous deux une dame crier à proximité et Dot se précipite pour la sauver. Arrivé sur place, il trouve un idiot menaçant de faire du mal à la dame. Alors il fait exploser le type et commence à farmer son aura. Peu après, la dame se montre toute mignonne et innocente en le remerciant, ce qui éveille le simple intérieur de Dot. Et il se détourne pour éviter de, disons, s'emballer juste en la regardant. Quand il parvient enfin à se ressaisir, la dame le tient avec ses mains douces et Dot perd son sang-froid une fois de plus. Peu après, Mash, Dot et la nouvelle dame s'assoient tous sur une bûche pour une petite pause et la dame continue de faire des avances à Dot pour une raison assez étrange. Pour éviter de perdre sa concentration, Dot se cogne la tête contre le sol pour rester dans le coup. Mais pendant qu'il fait ça, la dame révèle finalement que sa magie lui permet de faire tomber éperdument amoureux d'elle quiconque et s'est même légèrement attiré par elle. Maintenant qu'elle a Dot complètement sous son charme, cette bonne à rien s'approche de Mash et essaie de le contraindre à tomber amoureux d'elle. Cependant, contrairement à Dot, Mash est un homme qui a ses priorités bien en place, donc aucune de ses magies de pacotille ne fonctionne sur lui. La fille est choquée de voir ça, alors elle essaie à nouveau, cette fois en y mettant tout son cœur pour le charmer. Quand ça ne marche toujours pas, elle change de tactique et, versant des larmes de crocodile, dit à Dot et Mash que Silva la harcèle pour sa magie. Naturellement, Mash s'en fiche un peu, mais juste au moment où le capitaine Sevaho jure de battre Silva, Silva lui-même apparaît et l'attaque. Heureusement pour Dot, il est un peu coriace, alors il survit à l'attaque de Silva et le contre en lui tirant une rafale de petites bombes magiques explosives. Après cela, Dot commet l'erreur de sous-estimer Silva, mais quand la poussière retombe, il aperçoit Silva protégé en toute sécurité dans son bouclier de cristal et panique. Peu après, Silva attaque Dot avec un autre de ses cristaux, interrompt l'heure du goûter de Mash et commence à débiter des absurdités sur la
différence de leurs compétences. Finalement, quand il en a marre de toutes ces provocations, Silva parie une pièce d'argent et promet d'arrêter de harceler la dame que Dot protège s'il peut supporter seulement 5 coups de sa magie de cristal. Là-dessus, Dot fait le dur et accepte l'accord. Mais quand Silva change les conditions de l'accord pour s'assurer que Mash aussi doivent supporter 5 coups de sa magie, Dot crie à l'injustice. Après quelques allers-retours d'arguments, Dot prend finalement la responsabilité d'un problème dont il n'a jamais fait partie et décide d'encaisser ses coups et ceux de Mash, soit 10 coups au total. Silva salue son acte héroïque et stupide et attaque Dot avec sa magie de cristal point de fer 9 fois, mais grâce à son désir ardent de, disons, impressionner sa nouvelle demoiselle en détresse, Dot survit aux 9 attaques. Choqué, Silva se prépare pour la 10e attaque et invoque un cristal point de fer mortel qui projette Dot violemment au sol. Le sang coulant de sa tête et n'ayant que quelques secondes avant de s'évanouir, Dot dit à Mash de prendre la fille et de courir, affirmant qu'il peut d'une manière ou d'une autre arranger les choses. Mais à ce moment-là, Silva l'attaque une fois de plus avec une autre magie de cristal point de fer, l'affaiblissant davantage. Pour préserver son aura, Dot se relève encore une fois et essaie de répéter ce qu'il vient de dire, mais cette fois, la dame qui l'a tant défendu se retourne soudain contre lui et révèle sa véritable identité. Un membre du dortoir Lang que Silva a envoyé pour les infiltrer. Dot est anéantie, surtout quand elle et Silva le traitent de romantique incurable dont le cerveau s'arrête de fonctionner dès qu'il voit une jupe. Alors que la moquerie devient encore plus sombre et humiliante, Mash décide que trop, c'est trop. Alors il fourre un chou à la crème dans la bouche de Silva et le défie de le frapper avec 10 de ses attaques de cristal point de fer sur le champ. Pendant ce temps, Lance, Finn et Lemon sont dans une autre partie de la forêt, morts d'inquiétude et priant pour que Mash aille bien, alors que Finn et Lemon parviennent à se convaincre que Mash va bien, étant donné qu'il a déjà défié un professeur et gagné. Lance explique que si Mash a la malchance de rencontrer un mage rouge de 2e année qui surpasse de loin les mages blancs qu'il a combattus jusqu'à présent, alors il est cuit. Au même moment, Silva s'approche de Dot, lui attrape les cheveux, se moque de lui en le traitant d'hypocrite incurable et s'apprête à lui fracasser la tête contre le sol encore une fois. À la dernière seconde, Mash s'approche pour l'arrêter, mais Silva le voit venir et érige rapidement un bouclier de cristal point de fer entre eux, faisant reculer Mash de quelques pas. Suite à cela, Silva recommence à se vanter d'avoir gagné 2 pièces d'or durant sa première année, puis il attaque Mash plusieurs fois avec sa magie de cristal, mais Mash les contre toutes. Voyant cela, Silva est très surpris, mais alors qu'il déchaîne sa prochaine série d'attaques, Mash active une partie de cette magie musculaire dans ses triceps, se fraye un chemin à travers tous les cristaux et envoie ses poings dans la figure de ce vilain bonhomme, le projetant à plusieurs mètres en arrière. Peu après, Silva reprend ses esprits, mais quand il remarque que son nez saigne, il s'entoure rapidement de ses cristaux pour se protéger. Peu de temps après, Mash lui donne un coup de poing dans l'estomac à travers les cristaux et cela fait cracher encore plus de sang à cet idiot. Presque immédiatement, Silva réalise qu'il ne peut pas battre Mash, mais Mash retourne calmement vers une racine d'arbre et s'y assied, farmant son aura comme un Peaky Blinder. Quand Silva commence à se demander pourquoi Mash farme soudainement son aura au milieu de leur bataille, Mash lui dit qu'il doit encore encaisser 8 coups de poing pour que les choses soient justes et équitables. Mais Silva sait qu'il ne peut plus prendre de coups de Mash ou il mourra. Heureusement pour lui, pendant qu'il réfléchit à un plan, 3 scorpions géants de la forêt ultra rare, avec une pierre frontale en forme d'étoile valant 2 pièces d'argent, apparaissent soudain pour les distraire. Cependant, alors qu'ils s'approchent pour dévorer Mash, celui-ci les gifle tous dans l'oubli. Puis il s'approche de Silva et l'exhorte à arrêter de se ridiculiser car il a vraiment pitié de lui. Pendant que Silva a subi la pire défaite de sa vie, Mash tourne son regard vers la folle qui s'est démasquée et attend son prochain mouvement. Voyant cela, la dame craint que Mash ne lui fasse du mal, alors elle se met à pleurer à chaudes larmes et blâme Silva de l'avoir forcé à les tromper. Heureusement, les points de Mash sont classés E pour tout le monde. Alors, pendant que la dame continue de pleurer, il la supplexe, l'assommant, puis continue sa route jusqu'à retrouver Lance, Lemon et Finn. Pendant que le trio le couvre d'éloges pour avoir vaincu l'arrogant Silva, Mash commence à se sentir mal pour Dot. Finalement, Dot s'excuse d'avoir été un crétin avec lui plus tôt, mais Mash lui dit d'arrêter de se ridiculiser. Dot s'offense et commence à crier sur Mash, mais à ce moment-là, Lance dit à Mash qu'il a réalisé il n'y a pas si longtemps que le dortoir Lang prévoit secrètement de voler leurs pièces à Adler. Pour le contexte, Lance explique à Mash que le dortoir Lang est un groupe de moralistes dérangés qui feront tout pour empêcher leurs rivaux, le dortoir Adler, d'entrer au bureau de la magie. De plus, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, Lance leur dit que la grande guerre des pièces contre l'élite de Lang, les Magia Lupus, a commencé et s'ils sont pris au dépourvu, ils seront pris entre deux feux. À ce moment-là, quelque chose brille dans la poche de Mash et quand il le sort, Mash réalise que les 5 pièces d'argent qu'il a acquises jusqu'à présent se sont transformées en une pièce d'or. Bien que ce soit une excellente nouvelle pour tout le monde, Lance ignore l'amélioration de la pièce et poursuit son explication. Il dit au groupe que les Magia Lupus sont un groupe de 7 étudiants distingués qui ont collecté des pièces pour influencer qui deviendra le visionnaire divin. Maintenant que Mash a une pièce d'or, Lance le prévient de garder ses distances avec Lang et de rester avec ses camarades de dortoir chaque fois que possible, et Mash promet de faire exactement cela. Cependant, dès le lendemain, le simplet se perd encore. Alors que Mash cherche son dortoir, il se retrouve devant une grande porte et est un peu confus sur la façon de l'ouvrir. Pendant ce temps, le chef des Magia Lupus, un triple marqué nommé Abel, réprimande Silva dans leur salle de réunion derrière la grande porte, non seulement pour avoir échoué à maîtriser Mash, mais aussi pour avoir perdu une pièce d'argent.
Sylva implore désespérément la pitié, mais Abel refuse d'écouter. Au lieu de cela, il utilise la magie des marionnettes pour transformer Sylva en pantin et le force à rejoindre le reste de ses copains marionnettes, autrefois dératés, puis continue de débiter toutes sortes d'absurdités religieuses à sa maman marionnette sur la pureté du monde. Peu après, Maj défonce accidentellement la porte. Cependant, quand il voit les étranges poupées entourant Abel, il l'accuse d'avoir un fétiche pour les poupées, mais au lieu de réagir, Abel l'accueille calmement dans leur repère pour discuter. Après que Maj ait accepté l'invitation, Abel lui demande pourquoi il souhaite devenir un visionnaire divin. Quand Maj répond que c'est pour vivre paisiblement avec sa famille, Abel le qualifie d'égaré, puis se lance dans une longue tirade sur la façon dont les forts doivent toujours dominer les faibles et comment protéger les faibles ou lutter pour l'égalité est dénué de sens. Maj fait semblant d'écouter tout son jargon, mais dès qu'Abel a fini, il dit quelque chose de si déplacé qu'Abel est sérieusement offensé. En guise de punition, il promet de laisser Maj tranquille s'il peut lui remettre sa pièce d'or, mais quand Maj refuse, Abel contrôle le pantin Sylva pour l'attaquer. Maj maîtrise le pantin, mais il brise accidentellement les ficelles qui le contrôlent, ce qui fait que Sylva retrouve sa forme humaine. Voyant cela, Abel l'attaque immédiatement avec un pantin plus fort et plus grand, ressemblant à un bouffon de cour. Après l'avoir maîtrisé, le pantin plonge sa main dans la poche intérieure du manteau de Maj, en arrache sa pièce d'or et la lance à Abel qui la rattrape. Puis il projette Maj contre le mur et attend que son maître, Abel, jacasse un peu. Assez vite, Maj se remet et se lève pour continuer à combattre le pantin, mais en chemin, il marche accidentellement sur la tête de Sylva, le blessant davantage. Ayant pitié du gars, Maj écourte la bataille et transporte Sylva à l'infirmerie pour qu'il soit soigné. Cependant, alors qu'il est sur le point de partir, il dit à Abel qu'il ne le battra jamais, et Abel, qui pense avoir maintenant une autre pièce d'or, le regarde fixement mal à l'aise face à sa confiance soudaine. Après le départ de Maj, Abel remarque qu'il manque un bouton à son pantin bouffon de cour, ce qui est étrange. Alors il ouvre sa paume où la pièce d'or de Maj est censée être pour réaliser que c'est le bouton. Abel est sous le choc, certain d'avoir vu le bouffon de la cour lui lancer la pièce d'or de Maj. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'une seconde après que la marionnette lui ait lancé la pièce, Maj en a arraché le bouton avec sa bouche, l'a lancé avec une précision chirurgicale sur la pièce flottante, la déviant de sa trajectoire pour la réaspirer dans ses poumons ni vu ni connu. Quelques instants plus tard, Sylva se réveille à l'infirmerie, totalement amnésique de ce qui s'était passé, et demande à Maj qu'il voit s'entraîner pourquoi il l'a sauvé. Alors qu'il est sur le point de répondre, Maj se mord la langue pour ne rien dire, s'habille, exhorte Sylva à prendre soin de lui et part pour son dortoir. Arrivé là, il démolit la porte par accident et trouve Dot et Lance prêts à se battre pour le maxing, tandis que Finn est en pleine panique. Pour éviter une punition, il désamorce la situation. Suite à cela, les garçons continuent de marmonner des trucs au hasard entre eux, jusqu'à ce que Lemon apparaisse soudainement et les presse tous de la suivre. Une fois que les garçons s'exécutent, Lemon les emmène à la balance magique dans leur couloir qui affiche le nombre de pièces d'or de chaque dortoir et leur montre que le dortoir Lang en possède 15, alors qu'eux n'en ont qu'une seule, la misère. Bien qu'ils sachent tous que le dortoir Lang s'accapare toutes les pièces des autres dortoirs depuis le début de l'année scolaire, Lemo craint que si ça continue comme ça, le visionnaire divin de leur année scolaire ne vienne du dortoir Lang. De plus, comme les étudiants du dortoir Orca sont des glandeurs qui ne jurent que par la recherche pure, elle ajoute que c'est à eux, les Adler, de mettre un terme à leur manigance. En entendant cela, Maj, Dot et Lance se préparent tous à en découdre avec les membres du dortoir Lang. Mais malheureusement, avant de pouvoir commencer leur campagne, Maj se rend à la volière de l'académie pour la nettoyer suite à la punition que Wahlberg lui avait infligée plus tôt. Peu après, Lance le rejoint également, prétendant être là pour l'aider et le protéger d'éventuelles attaques sournoises des Lang, et Maj l'accueille à bras ouverts. Cependant, alors qu'ils se mettent au travail, deux membres du dortoir Lang à double trait, Andrew et Shinri, s'approchent de la volière et se cachent, attendant le moment propice pour voler la pièce d'or de Maj. Une fois le moment venu, Andrew invoque sa magie aquatique, champ marin sur le sol sous Maj, et le téléporte dans un monde sous-marin, tandis que Shinri attaque Lance avec son grand shuriken sophistiqué pour attirer son attention. Après les présentations, Andrew parie sa pièce d'or sur la bataille, mettant aussi celle de Maj en jeu, puis il se transforme en une version Wish de King Shark et plonge dans le monde sous-marin avec Maj pour le combat, laissant Lance seul face à Shinri. Peu après, Shinri attaque Lance avec son énorme shuriken magique, et bien que Lance puisse facilement le contrer avec Graviol, il ne veut pas blesser les hiboux, alors il esquive pour l'instant. Shinri commet l'erreur de croire que Lance est faible, alors il double ses shurikens et continue d'attaquer jusqu'à ce qu'il parvienne finalement à infliger une horrible blessure aux épaules de Lance. Après cela, il se met à insulter Lance, le traitant de minable lâche qui a fui sa famille, pour ne servir que de chair à canon à des gens comme lui afin de prouver leur supériorité. Pendant que cet idiot continue de jacasser, Lance utilise Graviol sur une pelle voisine, la faisant tomber et éventrant un sac de graines pour hibou. Cela pousse la plupart des hiboux éparpillés dans la pièce à se précipiter vers le sac de graines pour festoyer, laissant à Lance l'espace nécessaire pour s'occuper de ce bavard inutile. Cependant, comme Shinri a l'intelligence d'une huître, au lieu de voir le génie dans le plan de Lance, il triple ses shurikens et l'attaque. Quand Lance écrase inévitablement son attaque, la réalité le frappe de plein fouet et il devient furieux, réalisant que Lance se retenait à cause des hiboux. Frustré, l'abruti agrandit ses shurikens et les lance sur Lance, mais cette fois, Lance écrase Shinri et ses shurikens dans une contre-attaque Graviol encore plus puissante et remporte finalement la bataille.
Pendant ce temps, Andrew est dans son monde sous-marin, se vantant de noyer Mash quand Mash nage soudainement autour de lui à toute vitesse, lui donnant des frissons dans le dos. Terrifié pour sa vie, Andrew se transforme en un requin plus puissant. Mais avant qu'il ne puisse porter un coup, Mash se jette sur lui avec une rafale de coups de poing vicieux jusqu'à l'assommer et retourner dans leur monde. Alors que Lance récupère leur pièce d'or, un membre masqué du clan Lang, doté d'un œil rouge spécial, Abyss, apparaît soudainement derrière eux à toute vitesse. Presque immédiatement, Lance invoque Graviol sur lui, mais quand cela ne fonctionne pas, Mash enfile sa tenue d'entraînement en spandex et attaque le type à une vitesse incroyable, mais il disparaît encore. Puisqu'il n'est pas là pour se battre, Abyss emprisonne les corps inconscients d'Andrew et Shinri dans une bouteille magique et disparaît pour remettre ça un autre jour. Sur le chemin du retour vers le dortoir, son masque se fissure grâce au coup de poing de Mash plus tôt, et la vitesse de cette attaque lui fait réaliser que Mash doit être du même genre que lui. Plus tard, cette nuit-là, Abyss attaque le maître du magma déraisonnablement agressif du dortoir Orca, le bat pour acquérir sa pièce d'or, puis transforme le type en marionnette. Le lendemain matin, Lance se détend avec Mash dans la cuisine et jacasse sur la nature dangereuse des 7 idiots d'élite surpuissants des Majolupa. Pendant que Mash prépare la pâte pour ses choux à la crème préférée, il révèle que puisque l'école a situé chaque dortoir de manière à les rendre presque introuvables, ils doivent d'abord localiser le repère des Magia Lupus et lancer une frappe préventive pour éviter d'être pris au dépourvu. Cela dit, Lance donne à Mash sa nouvelle robe de dortoir avec le logo Adler imprimé au dos et Mash l'enfile. Cependant, alors qu'ils sont sur le point de continuer à discuter, Lemon fait irruption pour les informer que Tom est malade. Arrivé à l'infirmerie, ils demandent à Tom d'expliquer ce qui s'est passé et Tom répond, leur disant que bien qu'il ne se souvienne pas vraiment de ce qui s'est passé la nuit où il s'est effondré, il a rêvé qu'il était piégé et coincé dans une boîte sombre. À l'époque, Tom admet avoir crié à l'aide, mais sa voix était inaudible alors qu'il flottait dans le noir pendant des heures. Inquiète, Lemon demande si Tom va bien maintenant et bien que Tom affirme que oui, il leur dit qu'il est temporairement incapable d'utiliser sa magie, ce qui est le cas de nombreux autres actuellement piégés à l'infirmerie avec lui. À cela, Lemon donne à Mash une petite peluche en forme de chou à la crème qu'elle prétend avoir faite comme porte-bonheur pour le protéger en tout temps. Mash fait semblant d'être indifférent au début, mais Lemon sombre finalement dans son délire et pousse des petits cris de joie. À la tombée de la nuit, après l'extinction des feux, Lance, Dot, Finn et Mash se faufilent tous dans les couloirs de l'école pour retrouver et découvrir le repère secret du dortoir Lang. Cependant, en chemin, ils aperçoivent Lemon, le dos tourné, marchant de manière erratique devant eux, et Dot, en parfait étourdi, l'appelle immédiatement. Réalisant son étrange démarche, Lance le fait taire et reste silencieux pour l'observer. Juste à ce moment, Lemon se retourne pour enquêter sur le son, et quand les garçons réalisent qu'elle est transformée en marionnette sans yeux, ils se cachent. Alors qu'elle continue de partir, ils la poursuivent et la suivent pour arriver à une impasse. Au début, ils sont confus, mais quand Dot et Finn entendent des bruits de bois qui craquent à proximité, ils commencent à paniquer. Avant longtemps, Lance réalise que le craquement est un sort de dissimulation, alors il l'utilise pour annuler le sort et révèle l'énorme trappe au sol devant eux. Voyant cela, Lance conseille d'utiliser une magie plus puissante pour ouvrir les grandes portes. Alors Mash attrape une armure de chevalier et une épée et utilise le pouvoir du levier ainsi que le muscle no jutsu pour forcer l'ouverture de l'énorme porte. Peu après, ils descendent les escaliers menant à la base secrète du dortoir Lang et explorent les tunnels jusqu'à se retrouver face à un abruti roux du dortoir Lang dans une arène souterraine que personne, pas même les professeurs, ne connaît. Après les salutations d'usage, le roux promet de les vaincre tous, mais Dot, jaloux de la belle gueule du roux depuis leur arrivée, s'avance pour râler et le combattre. Peu après avoir écouté Dot admettre être jaloux de son beau visage, le roux le considère immédiatement comme un malheureux sans cervelle ni beauté et invoque sa magie du fouet de rose pour commencer leur combat à sens unique. À peu près au même moment, Valberg se rend au bâtiment administratif du bureau de la magie pour assister à une réunion d'urgence nocturne avec l'un des fonctionnaires. Après avoir échangé des amabilités, le fonctionnaire l'informe qu'un criminel nommé Innocent Zéro a fait irruption dans la prison des Catry, massacré de nombreux gardes et aidé 6 des détenus les plus notoires de Death Row à s'échapper. Pendant que Wahlberg réagit à la terrible nouvelle, Dot, toujours dans l'arène souterraine, attaque le rouquin du dortoir Lang avec ses attaques magiques explosives, mais celui-ci les bloque facilement. Suite à l'attaque de Dot, le rouquin insulte Silva qu'ils ont battu plus tôt et avertit Dot qu'il est bien plus fort que ça. Mais Dot n'écoute pas. Au lieu de cela, il invoque un sort conditionnel qui entoure le roux de puissantes mines magiques et lui dit qu'il marchera inévitablement sur l'une d'elles. En entendant cela, le roux est un peu confus au début, surtout que Dot s'est dénoncé lui-même, mais il enveloppe Dot dans ses vignes magiques résistantes, le suspend en l'air et expose ses épines pour poignarder le corps de Dot. Suite à cela, il jacasse de nouveau, mais quand il essaie de projeter Dot au sol, certaines de ses vignes touchent l'une des mines de Dot et elle explose à l'impact. Après l'explosion, le roux est sidéré qu'une personne aussi belle que lui puisse perdre face à un idiot comme Dot. Alors, il reste là, dans les vapes, jusqu'à ce que Dot fasse exploser le reste des mines pour en finir avec lui. Après la deuxième explosion, Lance, Finn et Mash entrent tous dans l'arène pour féliciter Dot d'avoir remporté sa première victoire depuis son arrivée. Mais juste à ce moment-là, le sol sous eux s'amollit, les engloutit tous les quatre et les projette dans des pièces séparées au niveau inférieur. Peu après l'atterrissage de Lance, le troisième croc de Magiolupus, un nerd à 4 yeux et double trait nommé Madel, l'approche pour un combat, tandis que Dot et Finn affrontent tous deux double traits de Magiolupus, les 5e et 4e crocs, Love et Milo respectivement.
respectivement. Quant à Mash, il tombe dans un couloir sombre et essaie de chercher les autres. Cependant, avant longtemps, les lumières s'allument soudainement et Abyss, l'homme masqué mystérieux de tout à l'heure, se présente comme son adversaire. Après les salutations d'usage, Abyss rappelle à Mash leur premier combat et lui dit qu'il sait qu'il ne peut pas utiliser la magie. En entendant cela, le cerveau de Mash bug alors qu'il essaie de convaincre le type qu'il peut utiliser la magie, mais Abyss lui dit de ne pas s'énerver car il est comme lui puis tire son épée pour combattre. Pendant ce temps, Lance fait couler le sang en projetant Madel au sol avec son sort Graviole. Malheureusement pour lui, Madel est un spécialiste de la magie de la boue, alors il se dissout dans le sol et réapparaît derrière Lance avec 5 clones de boue de lui-même. Bientôt, ils l'attaquent tous, mais Lance les détruit avec sa magie Graviole. Cependant, juste au moment où il pense que tout est fini, Madel attaque avec une pointe de boue, qu'il esquive rapidement grâce à ses réflexes vifs. Réalisant que le vrai Madel est toujours actif, Lance déchaîne un sort Graviole à large portée, mais cela ne fonctionne toujours pas. Peu après, Madel emprisonne les jambes de Lance dans des entraves de boue et l'attaque avec des projectiles de boue douloureux. Mais encore une fois, Lance reste debout. Voyant cela, Matt interrompt la bataille, insulte Lance, le traitant de faible de la famille royale, et lui offre une chance de rejoindre Magia Lupus, mais Lance refuse et le projette contre le mur avec un sort Graviole latéral. Matto amortit le coup avec sa magie de la boue et se vante de l'invulnérabilité de sa magie de la boue. Cependant, quand Lance lance soudainement plusieurs débris de boue sur son coussin de boue, Matto retourne dans l'arène, choqué, se demandant si Lance a déjà découvert son astuce. Peu après, Lance dit à Mathilde qu'il a en fait l'avantage environnemental ici, mais pour éviter de perdre le moral, Mathilde commence à raconter tous ses exploits depuis sa naissance, tout ça juste pour se convaincre qu'il ne peut pas perdre face à quelqu'un comme Lance. Peu après avoir retrouvé sa confiance, Matt le saisit une éprouvette couverte remplie d'essence magique concentrée extraite d'autres étudiants, en avale le contenu et décuple sa puissance magique. Ensuite, il invoque son sort de boue ultime, l'invocation de Mudra, une bête de boue terrifiante du royaume de Satan, et se vante immédiatement que seuls les doubles traits comme lui sont autorisés à utiliser de tels sorts de haut niveau. Cependant, au fond de lui, Matto révèle que toute la haine et l'obsession du pouvoir qui émanent de son cœur sont dues à ses problèmes paternels. Apparemment, le pauvre gars avait un mauvais père qui n'a jamais approuvé sa magie. Alors maintenant qu'il s'est surpassé pour acquérir une magie presque interdite, Madel accuse Lance de traîner avec un minable comme Mash et lance une lourde attaque sur lui. Après l'avoir esquivé, Lance corrige Matto, lui disant que Mash est un véritable ami, puis il invoque l'un de ses sorts ultimes, le second de Gavriol, et entoure le monstre de Matto de piliers gravitationnels magiques qui exercent des attractions gravitationnelles si fortes qu'elles finissent par déchirer le monstre. Son sort le plus puissant étant vaincu, Madel est dans les vapes en se remémorant le moment où son père l'a insulté, le traitant de magicien inutile. Heureusement pour lui, alors qu'il est sur le point d'entrer dans sa deuxième phase de dépression, Lance lui lance un de ses manuels et utilise ses talents de déduction à la Sherlock Holmes pour comprendre Madel. Puisqu'ils ont tous deux été élevés par des parents terribles qui se souciaient plus du statut et de la position sociale que de leur bien-être, Lance dit à Madel qu'il a vécu de première main tout ce qu'il traverse, mais qu'il a quand même décidé de faire le bien et de respecter les gens comme Madel qui essaient de s'améliorer. En entendant cela, Madel s'effondre, mais Lance le quitte après avoir mis fin à la bataille pour chercher les autres. Pendant ce temps, Mash enfile son équipement d'entraînement et donne un coup de pied à son adversaire, Abyss. Après avoir encaissé le coup, Abyss le dépasse à la vitesse de l'éclair et avant que Mash ne puisse cligner des yeux, il est lacéré aux abdominaux. Suite à cela, Abyss invoque son sort spécial, Accélérase, qui produit plusieurs flèches magiques qu'il peut utiliser pour se déplacer rapidement sur de courtes distances. Ensuite, il utilise ce sort pour infliger de multiples coups de taille à Mash, faisant saigner abondamment le pauvre gars. Peu après, il interrompt l'attaque pour exposer la différence de leur pouvoir, mais Mash l'arrête net et lui dit que rien de tout cela n'a d'importance. En entendant cela, Abyss raconte l'objectif de Mash de devenir le visionnaire divin qui est de vivre en paix avec sa famille et sort un miroir magique qui montre Lemon en temps réel attaché à plusieurs fils magiques violets. Il avertit Mash que Lemon a littéralement plus que 30 minutes avant de perdre sa capacité à utiliser la magie et sa marque faciale pour toujours, mais Mash promet quand même qu'il va lui botter les fesses. À cela, Abyss améliore ses pouvoirs d'accélérase, déchaîne une rafale d'attaque tranchante sur Mash, puis termine par un coup de poignard en plein dans ses abdominaux. Après cela, il s'arrête quelques secondes et essaie de retirer son épée, mais Mash contracte ses muscles abdominaux pour la retenir et donne un coup de tête à son masque, le brisant. Après avoir révélé le vrai visage d'Abyss, à double trait, Mash remarque son œil rouge spécial et est un peu confus, se demandant à quoi sert cet œil. Pour le remettre à sa place, Abyss explique que son œil rouge spécial, connu sous le nom d'œil maléfique, désactive temporairement la magie de quiconque tombe sous son regard, faisant de lui un ennemi naturel de tout mage. Ensuite, il invoque un sort d'accélérase de niveau supérieur, champ de force, et crée un dôme qui emprisonne Mash dans un espace où sa vitesse ralentit et celle d'Abyss augmente drastiquement. Après avoir testé et confirmé les effets du champ de force, Abyss déchaîne une rafale de coups de taille fulgurants sur Mash pour s'arrêter net quand Mash fend soudainement le sol d'un seul coup de poing, le tirant plus près. Dans l'instant suivant, Mash enfonce ses poings de fer
insère dans l'estomac d'Abyss, le laissant tordu de douleur, mais après qu'Abyss ait survécu au coup, il envisage de reculer. Juste à ce moment-là, Mash lui piétine les pieds, le gardant près de lui et l'envoie voler et briser son champ de force avec un sale uppercut. Les effets de ralentissement du champ étant annulés, Mash enchaîne ses attaques en donnant des coups de pied et de poing à Abyss dans tout le couloir jusqu'à ce qu'il brise son épée. Cependant, alors qu'il est sur le point de lancer son attaque finale, Abyss retrouve son équilibre, s'accélère et pointe son épée brisée sur Mash pour le poignarder. Sans hésiter, Mash tient les lames de l'épée brisée à main nue, arrêtant l'attaque d'Abyss. Puis il continue de le marteler et de le fracasser à travers son champ de force avant de le projeter finalement au sol avec un suplex de classe mondiale. Au lendemain de la bataille, Abyss gît au sol, vaincu, et décide de raconter à Mash son histoire d'origine. Depuis que son œil maléfique s'est éveillé quand il était enfant, Abyss dit que ses parents avaient tellement peur de lui qu'ils l'ont emprisonné dans leur sous-sol pour le cacher et ont même essayé de l'étrangler à mort. Après avoir survécu à cela, Abyss dit qu'il a vécu sa vie comme un bon à rien jusqu'à ce qu'un certain Abyss le recrute pour devenir son outil utile. Sa défaite étant désormais certaine, Abyss pense qu'il est de retour à la case départ, car son maître Abyss ne pardonnera jamais son échec. Alors que Mash l'assure qu'il ne pensera pas du mal de lui, Abyss s'écrie le prévenant de rester loin de son maître Abyss à cause de son pouvoir écrasant. Mash refuse de reculer. Au lieu de cela, il dit à Abyss qu'il le considère désormais comme un ami et qu'il ne reculera devant rien pour faire tomber Abel. Abyss et Mattel étant vaincus, Dot et Finn affrontent leur adversaire, Love et Milo, dans une salle d'arène séparée. Juste avant le début de la bataille, Milo quitte la scène pour s'occuper d'autre chose, tandis que Love, la gamine aux cheveux roses, commence à jacasser et à exiger de savoir si Dot et Finn la trouvent mignonne. Naturellement, Finn trouve ça très étrange et manipulateur, mais le pauvre Dot, ce grand naïf, s'excuse d'avance et dit à la gamine qu'il est amoureux de Lemon. Le cœur brisé, Love change immédiatement de personnalité et tire une forme spéciale de magie tornade sur Dot, qui l'annule immédiatement avec sa magie explosive. Après cela, Love se lance dans une tirade comme une princesse Disney agaçante et commence à maudire les garçons comme Finn et Dot, qui ne voient pas les filles comme des princesses à choyer. Les deux garçons restent là, l'air ahuri, tandis que Love continue de divaguer, mais quand elle leur demande à nouveau s'ils la trouvent mignonne, Dot répète la même bêtise sur son amour pour Lemon, forçant Love à lui fracasser la tête au sol avec une autre attaque tornade. Enragé, Dot se relève et installe des mini-explosions magiques à des endroits aléatoires de l'arène pour créer un écran de fumée qui bloque la vision de Love. Cependant, alors qu'il s'apprête à lui voler sa baguette, Love le comprend à temps et le repousse avec une autre attaque tornade. Après cela, elle le traite de faible et explique le danger dans lequel Mash se trouve actuellement. Il s'avère que son partenaire, Milo, est un génie capable de transformer une cible désignée en pierre. Il a donc tendu un piège insensé sur la trappe que Mash a ouverte plus tôt et a fait en sorte que quiconque ouvrirait la porte se transformerait en pierre 2 heures après l'avoir fait. À l'heure actuelle, Love dit à Dot que Mash, qui a ouvert la porte plus tôt, n'a plus que 30 minutes avant de se transformer en statue. Mais pour s'assurer qu'il reste en place et ne gâche pas leur plan, elle l'emprisonne dans une cage tornade magique impénétrable. Ensuite, elle se met à insulter Mash et Dot, les traitant de faibles et de pathétiques. Et tandis que son corps entier succombe à la douleur des piqûres de tornade, Dot réalise qu'elle a raison. Elle le surclasse vraiment. Heureusement, alors qu'il est sur le point d'abandonner, Dot se souvient soudain d'un moment de son passé où sa grande sœur a repoussé des brutes qui avaient essayé de le piéger pour échanger son bon balai contre le leur, qui était tout pourri. À l'époque, Dot était encore plus lâche qu'il ne l'est maintenant, et sa grande sœur lui avait conseillé de développer son courage et sa force pour que, lorsqu'il rencontrerait un véritable ami qui se soucierait sincèrement de lui, il ne trahisse pas cet ami. À cela, Dot se remémore toutes les choses embarrassantes qu'il a faites récemment et conclut qu'il est vraiment un bon à rien. Cependant, alors que Sylva et la dame le condamnaient pour être un vrai problème sur pattes, la colère de Mash en sa faveur montre qu'il est un vrai de vrai, digne de devenir son ami. Sachant cela, Dot dissipe la prison de Tornade juste au moment où Love est sur le point de détruire Finn pour toujours et apparaît devant elle avec une étrange croix rouge sur le front appelée une croix de protection. Irrité, Love attaque Dot avec un sort de tornade, mais cette fois, Dot annule facilement son sort avec sa magie d'explosion, la laissant totalement choquée, alors qu'elle se demande comment Dot a amplifié sa magie en si peu de temps. Elle aperçoit soudain la croix de protection sur le front de Dot et réalise qu'elle est fichue. Pour le contexte, elle révèle que les enfants nés avec de telles croix sur le front combattent des démons qui libèrent leur pouvoir magique lorsque leurs émotions dépassent un certain seuil. Maintenant que Dot a libéré le sien, il conjure plus d'une douzaine de mini-boules d'explosion en plein air et les dirige toutes sur Love mais manque sa cible exprès. Peu après, Love lui demande pourquoi il a raté et Dot répond qu'il ne veut pas faire de mal aux filles, ce qui la fait sourire. Malheureusement, alors qu'il est sur le point de la laisser partir, une grande statue de pierre apparaît soudainement derrière Finn pour l'attaquer et Dot se précipite entre eux pour prendre le coup. Suite à cela, Milo retourne dans l'arène déçu en amour et attaque Dot et Finn qui sont à bout de force. Heureusement, juste avant que son attaque ne les atteigne, une épée magique transperce la magie de Milo, la dissipant et poignarde Milo dans les côtes. Confus, Milo lève les yeux pour comprendre l'attaque, mais quand il aperçoit le visionnaire divin de l'année dernière, Rain, s'approcher de lui, sa confiance disparaît. Il commet alors la stupide erreur de sous-estimer Rain et Stick qui l'attaquent. Mais Rain découpe sa magie une fois de plus, crée plusieurs autres épées et poignarde Milo avec toutes pour lui donner une bonne leçon. Après cela, Milo commence à supplier pour le pardon, affirmant qu'Abel l'a forcé à participer à sa petite mascarade. Cependant, Rain a ignoré ses stupides mensonges et a continué à le battre si violemment que même Dot et Finn ont été surpris. Au milieu du tumulte, Love a pris la poudre d'escampette pour se sauver, tandis que
Dot découvre de la manière la plus étrange possible que Rain est en fait le grand frère de Finn. Peu après avoir tabassé Milo, Rain part continuer à chercher le reste des pions d'Innocent Zéro, comme Wahlberg le lui avait demandé plus tôt. Cependant, en chemin, il tombe sur Mash qui est occupé à dévorer ses choux à la crème tout en émettant une forte aura et l'arrête pour enquêter. Bientôt, il invoque une marionnette araignée magique qui mesure le pouvoir magique. Puis, il attaque Mash avec l'une de ses élégantes épées de partisan pour donner à l'araignée une valeur de départ pour la magie de Mash. Bien que Mash attrape l'épée avec 2 de ses doigts, à la surprise de Rain, l'araignée n'enregistre aucune lecture magique. Cela le déroute, alors il augmente la puissance de ses épées de partisan à environ 3% et attaque Mash seulement pour que Mash les attrape toutes et les transforme en chaises. Voyant cela, Rain réalise que Mash ne peut pas être un pion pour Innocent Zéro, mais par curiosité, il augmente ses pouvoirs de partisan à environ 10% et attaque Mash à nouveau. Cette fois-ci, Mash en ramasse une, prend sa position et renvoie toutes les épées sophistiquées hors de combat. Peu après, Rain demande son nom à Mash et quand Mash le lui dit, il se souvient immédiatement de l'étudiant spécial que Wahlberg lui avait dit de surveiller plus tôt. Réalisant cela, Rain s'excuse auprès de Mash de l'avoir attaqué. Cependant, quand Mash refuse d'accepter ses excuses, il lui donne un mouchoir magique rose et vif qui guérit toutes les blessures sur lesquelles il est frotté et Mash l'accepte. Poursuivant, Rain dit à Mash qu'il sait qu'il vise à devenir un visionnaire divin, puis le met en garde d'être extrêmement prudent autour d'Abel, non seulement parce qu'il détient le plus grand nombre de pièces, mais aussi parce que sa magie de poupée dépasse de loin ce qui est attendu d'un étudiant. Si Mash parvient à le battre, ce que Rain l'encourage fermement à faire, il lui assure qu'il sera certainement beaucoup plus proche de devenir le visionnaire divin que tout autre étudiant. Cela dit, Rain s'en va et Mash parvient enfin à trouver la pièce secrète d'Abel. Après avoir défoncé la porte et fait irruption, il trouve Abel debout sur un autel avec une énorme boule d'énergie magique violette suspendue en l'air, drainant constamment le pouvoir magique des étudiants accrochés au mur. Cependant, avant que Mash ne puisse dire quoi que ce soit, Abel le félicite d'avoir vaincu l'œil maléfique d'Abyss. Puis ils se mettent à radoter sur l'inégalité massive entre les faibles et les forts, affirmant que lorsqu'il deviendra visionnaire divin, il se débarrassera de toutes les personnes sans magie de leur monde, ainsi que de ceux qui les abritent. En entendant cela, Mash allait sous le choc, se rappelant immédiatement ces années où son père l'aimait et prenait très bien soin de lui. Refusant de laisser le sacrifice de son père être vain, il est en désaccord avec la façon de penser d'Abel, et Abel, déçu, l'attaque immédiatement avec un barrage de marionnettes d'argent infusées d'acide. À peu près au même moment, Love retourne au repère. Cependant, lorsqu'elle aperçoit l'une des portes arrachées de ses gonds, elle s'arrête immédiatement à l'entrée et regarde Mash écraser une marionnette et esquiver son acide. Alors que les autres continuent de charger sur lui, Mash ramasse la tête de la marionnette qu'il vient de détruire, prend une posture de bowling et la lance sur eux avec une force incroyable. À cause de cela, la tête de la marionnette traverse les autres et les détruit toutes en un seul coup. Après cela, Mash insulte un peu Abel et lui demande s'il sait où est son ami, Lomon. Abel lui dit qu'il ne sait pas car il ne fait que prendre le pouvoir magique des faibles parce que c'est son droit, puis il envoie 4 de ses marionnettes de bouffon principal attaquer Mash. Après que Mash ait facilement détruit les bouffons, Abel attache ses fils de marionnettes invisibles au corps de Mash et le force à se frapper et à s'étrangler contre sa volonté. Cependant, juste au moment où Mash est sur le point de perdre connaissance, Abel décide qu'il est barbare de le finir comme ça. Alors il déconnecte ses fils invisibles et fait apparaître la marionnette Finn armée de 2 haches de combat pour affronter Mash. En quelques secondes, la marionnette Finn attaque Mash, mais après que Mash ait bloqué l'attaque, Abel fait une pause et le prévient de ne pas contre-attaquer la marionnette Finn du tout, sinon il la brisera en morceaux. N'ayant pas d'autre choix, Mash se laisse frapper jusqu'à ce qu'il brise sa hache. Une fois cela fait, il sort sa pièce d'or, fait semblant de la rendre pour leur bataille et la lance vers les fils contrôlant la marionnette Finn, les déchirant. Presque immédiatement, Finn retrouve sa forme humaine et Mash récupère sa pièce alors qu'elle ricoche dans sa paume. Irrité, Abel attache un tas de fils au corps de Mash, espérant le transformer en marionnette, mais Mash se bat contre le contrôle par pure volonté et une force immense se jette sur Abel et lui donne un coup de genou au visage. Malheureusement, au moment où Mash entre en contact, Abel invoque le sort Changement des Mariannes et transforme immédiatement Mash en une autre de ses marionnettes. Après cela, il s'approche de lui, plonge sa main dans son manteau et sort accidentellement le chou à la crème secret de Mash pensant que c'était sa pièce d'or. En moins d'une seconde, Mash retrouve sa forme humaine de lui-même, frappe Abel au visage et récupère son chou à la crème secret. Abel est choqué car Mash n'est pas censé bouger de lui-même, surtout après avoir été transformé en marionnette. Dans sa confusion, il réanalyse la nature de ses pouvoirs des Mariannes, qui coupent les signaux cérébraux pour transformer les humains en marionnettes, et comprend que Mash devait être si attaché à un simple chou à la crème que le fait de le lui prendre a immédiatement activé un réflexe spinal dans son corps, ce qui a à son tour fait réagir son corps pour se défendre contre la menace. Impressionné par la volonté de Mash, Abel extrait le pouvoir magique de la boule d'énergie au-dessus de sa tête et utilise ce pouvoir pour invoquer son sort ultime, marionnette nocive, qui transforme en marionnette tout ce qui touche ses filles invisibles dans un rayon de 100 mètres. Alors que l'attaque finale commence, Abel se met à radoter sur le respect et l'utilisation de tout son pouvoir pour protéger sa fierté.
liberté. En un rien de temps, Mash découvre où se trouvent les fils invisibles, et non seulement les déchire, mais écrase aussi la marionnette. Confus, Abel demande comment il a découvert où se trouvaient les fils invisibles, et Love, qui a observé toute la bataille depuis l'entrée, explique que juste après qu'Abel ait utilisé sa magie, Mash a réinitialisé son centre de gravité pour retarder le contact avec le reste des fils. Puis, au moment où il a senti les fils sur son côté gauche, il les a tous attrapés et les a déchirés. Frustré, Abel tente une dernière fois de détruire Mash avec la marionnette, mais Mash écrase complètement la marionnette, se précipite derrière Abel, l'attrape et lui fracasse la tête au sol, remportant le combat. Peu après, Abel raconte à Mash son histoire d'origine. Il narre que sa mère, qui était une noble femme aimable et généreuse qui donnait l'aumône pour aider les roturiers pauvres, a finalement été poignardée à mort par un misérable roturier ayant des problèmes de colère. Depuis lors, Abel dit qu'il a tellement détesté les roturiers qu'il les considérait comme la lie de la terre. En entendant cela, Mash réalise qu'Abel, comme tout le monde, est une victime des circonstances. Alors, après avoir entendu Abel raconter comment il a cherché ceux qui étaient insatisfaits du monde et s'est plongé dans des pouvoirs interdits, tout cela pour réaliser son plan d'éliminer les mauvais roturiers, Mash lui dit qu'éliminer les roturiers serait mauvais pour la société car les nobles ne peuvent pas fonctionner sans eux. Ayant dit tout cela, il exhorte Abel à libérer Lemon puisqu'il a perdu, et Abel, réalisant qu'il a raison, libère tous les étudiants qu'il avait précédemment capturés pour cultiver le pouvoir magique. En un rien de temps, Lemon et Finn se rassemblent autour de Mash pour chanter ses louanges, surtout maintenant qu'il a battu le chef du dortoir Lang, gagné un tas de pièces d'or d'un coup, et Abel les regarde totalement sidéré. Pendant ce temps, Rain rattrape Lance qui est occupé à marcher dans le couloir et l'attaque avec ses épées magiques de partisans. Lorsque Lance contre son attaque parfaitement, Rain le démasque immédiatement comme étant le faux Lance, et presque aussitôt, Innocent Zero lui révèle sa véritable et hideuse figure. Après les formalités, Rain exige de savoir ce qu'Innocent Zero fait à l'académie, et Innocent répond qu'il cherche quelque chose de très important pour sa société secrète. Il ajoute ensuite qu'initialement, ils avaient demandé à Abel de fouiller l'école pour eux, mais maintenant qu'ils en ont fini avec lui, les autres l'ont envoyé pour faire taire Abel. Rain l'interroge immédiatement pour obtenir des informations, mais Innocent Zero coupe court à leur conversation pour continuer à chercher Abel et leurs choses secrètes. Quand Rain essaie de le suivre, Innocent Zero envoie son partenaire, un cannibale et tueur en série incroyablement fort, John, pour tenir compagnie à Rain. Pendant ce temps, Mash et ses collègues continuent de célébrer le succès de Mash contre Abel quand Mash a soudainement envie de faire pipi et prend une pause toilette. Cependant, pendant son absence, Innocent Zero flotte dans la pièce, s'approche de Finn, Dot et Lemon et les repousse avec sa magie. Il essaie d'affronter Innocent Zero, mais quand il aperçoit son visage hideux, il se recroqueville immédiatement de peur et se tait. Peu après, Innocent Zero s'approche d'Abel, le traite de pathétique pour avoir perdu toutes ses pièces face à un adversaire, mais change ensuite pour le remercier de leur avoir donné des informations sur Wahlberg. Après cela, il invoque une magie violette sombre et force Abel à s'étrangler, lui disant qu'ils n'ont plus besoin de lui. Heureusement pour Abel, avant qu'il ne perde connaissance, Mash revient de sa pause toilette avec un plateau rempli de choux à la crème, complètement ignorant de la situation actuelle. Quand Innocent Zero le remarque, il le fixe d'un air impassible, essayant de comprendre qui ou ce que Mash est en train de faire. Dans la confusion, un insecte aléatoire se pose sur le gros nez de Mash, ce qui finit par faire éternuer Mash bruyamment et lancer ses choux à la crème sur Innocent. Ce simple acte de stupidité distrait Innocent suffisamment pour qu'il lâche Abel, mais quand Mash commence à réclamer ses choux à la crème, Innocent perd son sang-froid. Cependant, juste au moment où il est sur le point de le combattre, il a soudainement un très mauvais mal de tête et commence à se demander comment cela est arrivé. Eh bien, comme il n'avait pas un si mauvais mal de tête en entrant plus tôt, Innocent réalise rapidement que Mash doit en être la cause, ce qui le pousse à soupçonner que Mash pourrait être la chose secrète ou le gars secret que son organisation secrète recherchait depuis le début. Cela choque Innocent suffisamment pour qu'il bégaye, mais finalement il reprend ses esprits et continue de torturer Abel. Après avoir suspendu le pauvre gars en l'air, Innocent sort sa baguette et fait des trucs d'abracadabra, ce qui crée des pépites de carbone solide et tranchantes pour poignarder Abel. Cependant, à la dernière seconde, Abyss apparaît et prend le coup, laissant Innocent et Abel complètement choqués. Peu après avoir reçu le coup, Abyss commence à parler comme s'il allait mourir bientôt, mais Mash lui donne la serviette de guérison rose que Rain lui avait donnée plus tôt et l'exhorte à la garder sur sa blessure pour éviter une perte de sang excessive. Pendant ce temps, Innocent se demande pourquoi son sort n'a pas été fatal. Puis il réalise soudain qu'à la toute dernière seconde, alors qu'il lançait son sort, Mash lui a jeté une pierre et a modifié la trajectoire. Sachant cela, il insulte Mash de sale type répugnant, mais Mash tape du pied, soulève une petite pierre et la lance vers Innocent. Malheureusement, Innocent parvient à attraper la pierre, mais Mash reste imperturbable, promettant de lui flanquer une raclée mémorable. En entendant cela, Innocent recule de quelques pas et défie Mash de le battre en 30 minutes pour sauver son ami. Puis il conjure 4 portails qui attaquent continuellement Mash avec plusieurs pépites de carbone solide à grande vitesse jusqu'à ce qu'ils parviennent à poignarder Mash. Pensant que Mash était fini, il essaie de tuer Abel à nouveau, mais quand Mash se précipite pour protéger Abel et Abyss, Innocent continue l'attaque en barrage. À ce stade, Abyss perd lentement espoir de les voir gagner, allant même jusqu'à traiter Abel de fou de le protéger. Cependant, Mash, qui entend ses plaintes, lui dit, tout en bloquant le barrage de pépites de carbone, qu'Abyss ne protégeait que la seule personne qui était là pour lui, la seule personne qui avait besoin de lui quand il se sentait inutile. À cela, Abel se souvient soudain du moment où sa mère lui a appris
appris à se mettre à la place des autres, et réalise à quel point il a été un goujat envers Abyss et le reste des membres de son Magia Lupus. Alors que Mash continue de frapper à travers le barrage de pépites de carbone, Abyss se réveille soudain en appelant le nom d'Abel. Mais alors qu'il répond, il se souvient de la nuit où il a rencontré Abel et l'a rejoint et dit à Abel de s'échapper tant qu'il le peut. Pendant ce temps, Mash est toujours devant en combattant et bloquant toutes les pépites de carbone qui l'attaquent, mais Dot peut très clairement voir qu'il perd de la vitesse et de l'élan. Au début, il envisage de l'aider, mais ensuite, il admet qu'il ne peut pas risquer de laisser Lemon et Finn derrière, car il pourrait être pris dans les tirs croisés. Juste à ce moment-là, Innocent s'ennuie et augmente la puissance de son sort de pépites de carbone, ce qui fait ralentir Mash encore plus. Heureusement pour Mash, alors qu'il est sur le point d'être touché, Abel le protège avec sa marionnette nocive, décidant enfin de rejoindre le combat contre Innocent Zero. Après quelques palabres, Abel rapproche sa grande marionnette d'Innocent et l'attaque, mais Innocent l'écrase facilement. Cependant, juste au moment où il pense être tiré d'affaire, Mash surgit soudainement d'un des accessoires de la marionnette et transperce l'épiderme rigide d'Innocent. Impressionné par la prouesse de Mash, Innocent interrompt la bataille et exige que Mash lui dise quelle est sa magie personnelle. Quand Mash lui dit que c'est le pouvoir, Innocent pense qu'il doit mentir. Alors il sort le tristement célèbre miroir de flexion de sort, qui est un miroir magique spécial qui reflète chaque sort lancé vers lui et le place devant lui. Voyant cela, Dot avertit immédiatement Mash de rester loin d'Innocent, affirmant que cela gâcherait ses sorts. Mais Mash ne bouge pas. Tous les yeux rivés sur lui, il détruit le miroir de sort d'un seul coup de pied, laissant Finn, Lemon, Dot, Abel et même Love figés dans leur posture, alors qu'il réalise enfin que Mash ne peut en fait pas utiliser la magie. Après avoir survécu au coup de pied, Innocent aperçoit un petit tatouage magique apparaître sur le revers de sa main droite et confirme que Mash est bien le gars qu'il cherchait. Sachant cela, il ouvre un portail très étrange dans le mur derrière lui, se présente comme Selwar, puis il s'en va pour faire son rapport à son patron. Peu après l'avoir vu partir, Mash se tourne vers Abyss pour l'emmener à l'infirmerie, mais Abel lui dit qu'il s'en chargera. Juste avant de partir, Abel se retourne et remercie Mash de lui avoir enfin ouvert les yeux sur la vérité. Maintenant que la bataille finale est terminée, Finn, Dot et Lemon demandent à Mash pourquoi il s'est inscrit à leur école malgré son incapacité à utiliser la magie et le système d'exploitation de Mash plante instantanément. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'ils connaissent le grand secret de Mash, le trio promet de garder son secret entre eux afin que Mash ne soit pas expulsé. Malheureusement, quelques secondes seulement après avoir dit tout cela, l'un des étudiants qu'Abel avait libéré plus tôt les entend et jure de dénoncer Mash au professeur. Cependant, plutôt que de s'inquiéter, Mash reste imperturbable et continue plutôt de manger ses choux à la crème. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Que pensez-vous qu'il va arriver à Mash maintenant que son secret a été exposé? Pensez-vous qu'il sera toujours autorisé à l'Académie de Magie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et si vous voulez plus de récapitulatifs d'animes comme ceci, regardez plutôt cette vidéo.